Les trois textes bibliques de ce dimanche 16 mars 2025 sont tirés le premier du livre de Genèse au chapitre 12, les 4 premiers versets, le second de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 3 au verset 10, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 17, les 9 premiers versets. Le thème de ce dimanche est intitulé comme suit: Écoute le Seigneur et obéis-lui. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, prêts à écouter ta parole qui éclaire nos vies. Nous te demandons, dans ta miséricorde infinie, d'illuminer notre esprit et d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Genèse, chapitre 12, les 4 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1, du verset 3 au verset 10. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 17, les 9 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'agitation et la distraction sont omniprésentes. Souvent, il est difficile de s'arrêter, d'écouter et de suivre la voix du Seigneur. Cependant, dans nos vies de chrétiens, Dieu nous appelle constamment à l'écouter et à lui obéir. Aujourd'hui, à travers les Écritures de la Genèse,
et de 2 Thessaloniciens et de l'évangile de Matthieu, nous découvrirons ce que cela signifie écouter Dieu et lui obéir et l'importance de répondre positivement à cet appel. Dans le premier texte que nous avons lu, Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa famille et ses racines pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il ne lui donne pas tous les détails du voyage, mais lui promet une grande bénédiction et une descendance nombreuse. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. » Abraham ne questionne pas Dieu, il ne demande pas de preuves supplémentaires, il ne cherche pas à comprendre tout le plan, il obéit simplement. Cela montre une confiance totale dans la promesse de Dieu. Cette obéissance s'accompagne d'une foi profonde en celui qui parle. Abraham nous enseigne que parfois, la réponse à l'appel de Dieu nécessite de quitter notre zone de confort, de partir dans l'inconnu. Mais c'est là que Dieu veut agir puissamment dans nos vies. Dieu nous appelle à écouter sa voix, même quand cela semble risqué ou difficile. Nous devons être prêts à obéir, sans chercher à tout comprendre d'abord. Le chemin vers la bénédiction et la promesse de Dieu passe par l'écoute et l'obéissance. Dans le deuxième texte, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens pour les encourager dans leur foi. Il loue leur persévérance dans l'épreuve et leur fidélité à l'Évangile. Paul les rassure que Dieu récompensera leur obéissance et qu'ils connaîtront la gloire du Christ à son retour. Cette exhortation nous rappelle que l'obéissance à Dieu et la foi en lui ne sont pas seulement une question de sacrifice ou de devoir, mais aussi une source de joie, de bénédiction et d'espérance. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la gloire éternelle. Dieu ne nous appelle pas à une obéissance stérile, mais à une vie de relation, de croissance et de fécondité spirituelle. En écoutant Dieu et en obéissant à ses commandements, nous participons à son plan de salut et recevons une récompense éternelle. L'obéissance dans l'amour et la foi produit des fruits qui grandissent et se multiplient. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons le récit de la transfiguration. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne où il se transfigure devant eux, montrant sa gloire divine. Moïse et Élie apparaissent et une voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. » Les disciples sont émerveillés, mais Jésus les invite à ne pas avoir peur et à redescendre de la montagne. Ce moment de gloire est un appel à écouter attentivement Jésus. Dans un monde bruyant, cette parole nous invite à nous recentrer sur Jésus, à écouter sa parole, à obéir à ses enseignements et à laisser sa lumière nous transformer. Jésus, par sa transfiguration, nous montre sa divinité et nous rappelle l'importance de l'écouter. Nous ne devons pas seulement entendre Jésus, mais aussi lui obéir, car en lui se trouve la vie, la vérité et le salut. L'obéissance à sa parole nous mène à une transformation profonde, tout comme les disciples ont été transformés par leur expérience de sa gloire. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle, comme il a appelé Abraham, à écouter sa voix et à lui obéir. Il nous invite à imiter l'exemple de ceux qui ont persévéré dans la foi et l'obéissance, comme les Thessaloniciens, et à répondre à l'appel de Jésus, qui nous invite à écouter sa parole. Ce chemin de l'écoute et de l'obéissance peut parfois être difficile, mais il nous mène vers une gloire éternelle et chaque pas de foi nous rapproche de Dieu. Que nous soyons comme Abraham, prêts à quitter tout ce que nous connaissons pour suivre Dieu, ou comme les disciples qui écoutent la voix du Seigneur, nous devons répondre à l'appel divin avec une confiance totale. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être attentifs à sa parole et de lui obéir de tout notre cœur. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.